Bonjour chers élèves, bienvenue à notre programme d'enseignement à distance. Je m'adresse aux élèves de la première année secondaire collégiale. On est dans la période 2, bien sûr, la deuxième période. Séquence 2, produire un récit court et simple. Bien sûr, nous avons déjà vu les autres séances. On commence avec la séance de l'écrit. Rédiger un récit court et simple sur votre manuel scolaire, bien sûr, parcours. Les cours que je fais, c'est toujours en se basant sur le manuel scolaire parcours, sur les pages. Bien sûr, cette leçon-là, c'est sur les pages 112 jusqu'à 114. Sujet. Vous avez déjà dégagé la structure d'un récit, rédigé un texte court et simple dans lequel vous raconterez les circonstances et les événements d'un récit de voyage. Vous devez parler d'un récit de voyage, ou bien vous êtes voyagé à un lieu, à une ville marocaine, donc n'importe quel voyage, soit avec vos parents, ou bien avec vos camarades, soit avec les élèves de l'établissement. Donc, vous devez raconter un voyage. Bien sûr, pour raconter, on a besoin de savoir la structure du récit. Bien sûr, respecter la structure du récit parce que chaque récit, chaque histoire doit être bien organisée. Nous avons déjà vu ça, on va le rappeler aujourd'hui. On a dit que un récit contient un début et dans ce début, on a une situation de stabilité où on fait la description des préparatifs. Bien sûr, les préparatifs, dans votre cas, les préparatifs de votre voyage. Après, on a les événements et parmi les événements, on a le départ et aussi des actions. Des actions où on introduit des actions avec un récit au passé simple. Lorsqu'on parle d'un récit de passé simple, ça veut dire qu'on exprime des actions qui sont successives, une action vient après l'autre, et aussi des actions ou bien exprimer une rapidité aux actions, puisque on a déjà dit qu'une seule phrase peut avoir plusieurs actions et peut exprimer plusieurs actions, comme on a vu dans les phrases qu'on a tirées du texte de celui qui est allé au restaurant espagnol. La fin. Donc, c'est l'étape suivante, la troisième étape. Pour la fin, vous devez parler du retour, comme nous avons vu déjà dans notre texte. Alors, pour raconter n'importe quelle histoire, vous avez besoin d'une ou bien des indicateurs de temps. Pourquoi des indicateurs de temps? Bien sûr, parce que vous avez fait des actions et ces actions, bien sûr, doivent être euh, situées dans le temps. Et puis, pour situer des actions dans le temps, on a besoin des indicateurs de temps. Et parmi les indicateurs que nous avons déjà vus, on a des indicateurs du passé, comme le mois passé. Je peux utiliser aussi la semaine passée ou bien l'année passée, etc. Hier, avant-hier, ainsi de suite. On a des actions du présent comme aujourd'hui, maintenant, en ce moment et à cet instant. Bien sûr, des actions qui expriment le moment où vous parlez, le moment de où vous parlez, ça veut dire où vous êtes en train de dire votre récit ou bien de la rédaction de votre récit. Le futur aussi, on a des indicateurs de futur qui sont demain, après-demain, la semaine prochaine. On peut utiliser aussi le mois prochain ou bien l'année prochaine, etc. Donc, ces actions, on a besoin de ces indicateurs pour situer une action dans le temps. Et bien sûr, pour situer une action dans le temps, on peut parler de situer des actions par rapport au présent. Donc, on a cette flèche-là qui nous exprime ou bien nous représente une chronologie de temps vers le passé et vers le futur. Donc, on a le temps qui va vers le futur, l'autre qui va vers le passé, et on est en train de parler ou bien de rédiger ici, dans ce point-là. Ça veut dire qui est le présent. D'accord? Alors, ici, c'est aujourd'hui, c'est le moment où je parle et il s'agit du présent. Ici, on a
on revient en arrière pour raconter et bien sûr, on est au passé, ça veut dire hier ou bien les indicateurs du passé et je peux utiliser le passé composé. Mais si je vais vers le futur, et comme ça ici, donc on est au futur, où je peux utiliser demain et les indicateurs du futur et j'emploie le futur simple pour conjuguer mes verbes. Bien, donc ça c'est pour situer des actions quelconques, n'importe quel type d'action. Mais pour parler des actions au passé, ça veut dire pour raconter une histoire. Bien sûr, on connaît que pour raconter une histoire, on a besoin de situer des actions passées, puisque le fait de raconter une histoire, c'est parler, présenter, raconter des actions que vous avez déjà faites au passé. Alors, voilà, notre chronologie et aussi on a le temps vers le passé, du temps vers le futur et le moment où on est en train de parler ou bien où on rédige. C'est ça. Il est plus proche du futur. Pourquoi? Parce que nous allons parler de plusieurs actions qui sont faites au passé. Alors ça, c'est aujourd'hui et c'est le présent. Ça veut dire le moment de récit, le moment où je suis en train de parler ou bien le moment où je suis en train d'écrire. Bien. Alors, puisque je suis ici, dans ce moment-là, alors je vais parler d'un autre moment qui vient ici, au passé. D'accord? Ce moment-là. Donc, je suis dans ce jour-là, par exemple, aujourd'hui, et je vais parler d'un jour qui s'est passé la semaine passée, donc ça, en ce moment-là. Alors, ce moment, je vais dire ce jour-là. D'accord? Puisque je suis en train de situer une action dans un jour passé, je peux utiliser l'indicateur ce jour-là. Alors ça, on l'appelle le moment de l'action. Donc, on a le moment de récit où je suis en train de raconter et on a le moment de l'action que j'ai faite, l'action que je raconte. D'accord? Après, bien sûr, on peut revenir en arrière un peu et parler d'un moment qui est ici. Et ce moment-là, je peux bien sûr l'appeler moment avant l'action, donc principale. Ce moment-là, c'est la veille, c'est le hier de ce jour-là. D'accord? C'est la veille. Et la veille, bien sûr, on utilise le plus que parfait. Puis, on peut parler aussi d'un moment qui est ici, par exemple, qui est, bien sûr, qui va vers l'avant un peu. C'est le lendemain, ça veut dire on est un peu proche du présent, le lendemain, et puisqu'on parle de le lendemain, on peut utiliser le conditionnel présent. Bien sûr, ça, cette action et cette action sont exprimées. On exprime le présent, le conditionnel présent, ou bien le plus que parfait, par rapport à l'action qui est faite ici, l'imparfait. Et bien sûr, le moment de rédaction, ou bien le moment de récit, c'est ici qui est le présent aujourd'hui. Donc ça, c'est la façon de situer des actions passées par rapport au présent. Les informations situationnelles d'un récit. N'importe quel récit contient des informations, nous présente des informations sur qu'est-ce qu'on trouve dans le récit. Alors, ce qu'on trouve dans un récit, premièrement, on a des personnages. Automatiquement, un récit il est fait contient des actions qui sont faites par des personnages. Alors, les personnages que vous allez choisir, par exemple, comme ça, des enfants qui partent en voyage. Deuxième chose, c'est le lieu. Vous devez choisir un lieu, soit une ville marocaine, comme dans l'exemple Casablanca, ou bien n'importe quelle autre ville, ou bien un autre pays. Troisième information sur le temps. Et bien sûr, le temps d'un récit, on parle d'un temps passé. Et bien sûr, vous devez employer l'imparfait et le passé simple qu'on a déjà vu. Et finalement, on a l'action. Vous devez introduire des actions dans votre texte. Et bien sûr, vous avez l'exemple d'action des enfants qui jouent dans le sable. Vous pouvez introduire plein d'actions que vous voulez et que vous aimez introduire ou bien que vous avez déjà faites lors de votre voyage si vous allez raconter un voyage vrai que vous avez déjà fait.
Et bien sûr, finalement, on va voir les verbes et les temps utilisés. Et pour, bien sûr, raconter, on a besoin d'utiliser des verbes de mouvement ou bien des verbes d'action. Parmi ces verbes, on a les verbes que vous voyez ici et qu'on a déjà vus dans notre euh, livre. Bien sûr, vous avez des actions comme monter, ça c'est le verbe descendre, il n'est pas écrit ici. On a aussi des verbes comme tomber, aller, c'est je crois marcher, ça ne figure pas sur l'exemple, mais c'est pas grave. Arriver, entrer, rester, sortir, partir, passer, retourner, tous ces actions, bien ces verbes-là, bien sûr, expriment des mouvements et vous pouvez utiliser d'autres, d'accord? Et aussi, ces verbes doivent être utilisés ou bien conjugués au temps de récit. Et bien sûr, les temps de récit que nous connaissons et que vous devez utiliser, ce sont premièrement l'imparfait et le passé simple. D'accord? Alors, on récapitule un peu, on va essayer de résumer ce qu'on a déjà vu. Alors, pour réussir votre récit, qu'est-ce que vous devez faire pour réussir votre récit? Vous devez premièrement respecter la structure du récit. D'accord? Début, événement, fin. Puis, vous devez choisir un lieu et un temps pour votre histoire. Bien sûr, n'importe quelle histoire doit avoir un lieu et un temps. Et aussi choisir des personnages ou bien un personnage. Puis, employer des verbes de mouvement et d'action pour, bien sûr, introduire des actions dans le texte. Et aussi employer les temps de récit qui sont, bien sûr, l'imparfait et le passé simple. Et bien sûr, nous sommes en train de parler d'un voyage. Je vous ai demandé de raconter un voyage que vous avez déjà fait. Mais en ces circonstances-là, maintenant, je vais vous demander de ne pas voyager. Donc, ne voyagez pas. Restez chez vous pour vous protéger et protéger les autres. On doit rester chez nous à la maison. Moi, je suis toujours à la maison et je suis en train de vous enseigner à partir de la maison. Alors, ne voyagez pas, restez chez vous, restez à la maison. Alors, bien sûr, c'était un cours parmi les cours que je suis en train de présenter comme initiative d'enseignement à distance. Vous pouvez trouver ces vidéos sur la page Facebook qui figure ici sur votre écran. Merci à tous et j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Alors, je vais vous laisser les exercices, bien sûr, concernant cette séance pour me la rendre sur le groupe WhatsApp. À bientôt.